Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus et nous sommes dans la joie de partager ce moment avec vous. Shalom Augustine, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit béni pour ta vie. Shalom Émilie, Shalom Rose, Shalom Dominique, Shalom Siga, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité d'être réunis ce soir encore et de pouvoir le célébrer. On peut dire avec certitude que nous ne savons pas de quoi la minute d'après est faite. Tellement beaucoup de choses se passent dans une journée, même dans une heure, alors dans une semaine. Quand nous nous retrouvons, c'est une véritable joie. Et lorsqu'on considère les choses, on peut rendre grâce à Dieu d'un cœur sincère. On peut véritablement rendre grâce à Dieu comme des personnes qui avons vu sa fidélité depuis plus d'une semaine, qui avons vu sa fidélité à l'heure, à chaque instant. Alléluia. Alors, je voudrais inviter tous ceux qui voudraient rejoindre cette action de grâce authentique à lever un cœur, à lever un pouce. Et là où tu te trouves maintenant, dis au Seigneur, je te remercie. Tu m'as gardé durant toute cette semaine, depuis le jeudi passé jusqu'à maintenant. Tu m'as donné la grâce de travailler, de me lever. Certains ont battu la grippe, d'autres ont battu la fatigue, d'autres ont battu le découragement, d'autres ont conduit, on se déplace chaque jour, on va, on vient, on cuisine, on dort, on se réveille. Et le Seigneur nous garde et il nous donne l'opportunité de nous retrouver encore dans sa présence pour le célébrer. Oh, Seigneur, merci. Parce qu'avant que nous ne tenions à ce temps, toi, Seigneur, tu y tiens. Avant que nous ne puissions élever notre action de grâce même vers toi pour te dire, Seigneur, merci pour ce moment d'intimité. Merci pour ce moment dans ta présence. Les anges déjà se réjouissent avec toi du bien que tu fais aux hommes que tu aimes.
même temps. Père, nous voulons te rendre grâce pour le don de la vie. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le don incommensurable de la santé que tu nous accordes. La possibilité de pouvoir élever les mains vers le ciel pour te célébrer. Celle de pouvoir nous asseoir, nous coucher, de pouvoir ouvrir notre bouche pour te célébrer, de pouvoir joindre les mains, nous tenir sur nos genoux. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci pour l'opportunité d'avoir le réseau, un téléphone, un ordinateur et de pouvoir être réunis de plusieurs endroits dans le monde, unis ensemble dans ta présence pour te célébrer. Je pense à ces personnes qui sont dans des pays en guerre, qui sont dans des camps de déplacement, qui sont dans des villages reculés et qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir être réunis avec une communauté par-delà les mers pour prier ensemble et vivre, Seigneur, la grâce de la communion, la grâce de ta présence. Je pense, Seigneur, à ces personnes qui ne te connaissent pas, qui n'ont aucune relation avec toi, qui ne croient pas en toi, qui sont dans ce monde, qui vont et qui viennent, et qui se disent qu'il n'y a aucun espoir, qu'il n'y a aucune paix. Seigneur, il y a tellement de personnes qui se demandent si la paix existe dans ce monde. Mais dans ta présence, Seigneur, tu nous donnes d'expérimenter cette paix. Tu nous donnes d'expérimenter cet amour. Et tu nous donnes de comprendre qu'il ne s'agit pas d'avoir tout ce qu'on veut, il ne s'agit pas de vivre tout ce qu'on veut, mais il s'agit de savoir que dans tout ce qu'on traverse, nous ne sommes pas seuls, parce que tu es avec nous. Il s'agit de savoir que la personne qui traverse avec nous ce moment est fidèle, qu'elle nous aime, qu'elle ne nous abandonnera jamais et que même elle a payé le prix pour nous afin que notre espoir ne tarisse point. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Je veux te dire merci, Seigneur, pour la vie de mes frères, de mes sœurs connectés ce soir avec nous. Je veux te dire merci pour la grâce de pouvoir nous tenir dans ta présence, pour te célébrer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour vos vies. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce qu'il fait dans nos vies. Continuons d'élever la voix et de lui dire merci pour la vie. Pour ceux qui ne lui disent pas merci, disons-lui merci pour les miracles qu'il opère chaque jour. Disons-lui merci pour toutes ces fois où il ne nous oublie pas, où il fait briller sur nous la gloire, la puissance de son nom. Pour toutes les fois, pour ces victoires que nous ne voyons pas dans le monde invisible, qu'il obtient pour nous. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Oui, nous voulons célébrer le Saint-Esprit pour sa présence au milieu de nous. Lui qui nous connecte à la présence de Dieu, lui qui nous connecte au cœur du Père. Lui dont nous avons tellement besoin, particulièrement dans ce temps que nous avons commencé. Que quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit, de sa présence, d'entendre sa voix, de son accompagnement, maintenant commence à élever la voix pour lui dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons commencé ce temps de carême et nous voulons en profiter pour dire à tous ceux qui sont connectés ce soir, à vos familles, vous souhaitez un bon temps de carême. Personnellement, quand je souhaite à une personne un bon temps de carême, je m'imagine en train de donner à cette personne un récipient rempli de force, un récipient rempli de persévérance, un récipient rempli de joie, un récipient rempli de sourire, parce que je me dis, c'est un temps
où le Seigneur désire nous renouveler, où il veut nous remplir à nouveau. Il veut nous donner encore l'opportunité de nous rappeler que notre marche avec lui est importante. Ce monde est tellement rapide. Nous faisons tellement de choses qu'il est important qu'il y ait quelque chose dans le calendrier, dans le temps, dans l'organisation de l'année qui nous rappelle que ce temps est un temps où ce n'est pas le seul temps où tu dois te concentrer sur ta relation avec Dieu, mais c'est un temps où le focus doit être posé sur ta marche avec moi. Un temps où nous allons apprendre à notre chair à faire silence pour que la voix de Dieu puisse être plus audible. Merci Seigneur. Alors, je vais demander à ma sœur Solange de pouvoir prier, de préparer nos cœurs dans ce temps, à pouvoir recevoir la semence de la parole de Dieu, afin que nous puissions prier avec un cœur disposé. Oui, merci Seigneur pour ta présence. Solange, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro. Éternel, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour le privilège que tu nous donnes, celui de te savoir à nos côtés, de jour comme de nuit. Merci Seigneur pour ton regard posé sur nous. Merci Seigneur pour cet élan d'amour qui nous rassure, qui nous remplit de force, qui nous donne de l'assurance. Merci Seigneur pour ta fidélité qui est sans pareil. Seigneur, il convient véritablement de te dire merci pour cet honneur que tu nous fais chaque jeudi de pouvoir nous tenir dans ta présence, au pied de ton trône. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu es présent au milieu de nous et tu réponds à chacune de nos requêtes. Seigneur, nos mots ne suffisent pour te rendre grâce. Nos mots ne suffisent pour te dire combien nous t'aimons, combien tu es grand, combien tu es tout pour nous. Entends, Seigneur, les battements de nos cœurs, qu'ils soient autant de je t'aime, autant de je t'adore, autant de je suis fière de t'appartenir. Que le souffle de vie que tu nous donnes soit une adoration à ta gloire. Car tant que nous vivons pour te louer, nous vivons pour t'adorer, nous vivons pour te célébrer. Nous vivons pour chanter tes louanges, car tu es digne de recevoir une action de grâce. Car chaque jour tu nous fais du bien, chaque jour tu nous prouves ton amour incommensurable envers nous. Et chaque jour également, nous oublions cet amour et nous tombons dans l'oubli, dans les plaintes. Nous tombons dans la peur, dans le doute, dans l'insécurité. Chaque jour, Seigneur, nous nous plaignons. Chaque jour, nous jugeons notre prochain. Chaque jour, nous avons un sujet de plainte, de médisance, alors que tu nous fais tellement de bien. Seigneur,
Sans nous en rendre compte, nous marchons dans l'ingratitude, dans l'égoïsme. Et toi, tu continues de nous aimer et de nous faire du bien. Seigneur, prends pitié de nous et pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous disons, qui ne confesse pas ton nom, pour tout l'amour que nous disons avoir pour toi. Et pourtant, nous sommes prêts à juger notre prochain et même à le maudire. Seigneur, prends pitié de nous et pardonne-nous notre manque de reconnaissance. Pardonne-nous, Seigneur, nos injustices. Pardonne-nous, Seigneur, nos méchancetés. Pardonne-nous, Seigneur, notre dureté de cœur. Pardonne-nous, Seigneur, pour les mauvaises paroles qui sortent de nos bouches. Nous savons que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais pourtant, nous ne pouvons nous empêcher de dire des mauvaises choses. Seigneur, prends pitié de nous et pardonne-nous notre faiblesse humaine. Car tout le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le faire. Et le mal que nous ne voulons pas faire, c'est cela que nous faisons. Seigneur, prends pitié de nous. Tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste, tu es bon pour nous. Et nous croyons que ton amour pour nous est si grand que tu as donné ta vie pour nous à la croix, pour nous laver, nous purifier de tous nos péchés. Et nous voulons entrer dans cette vérité et croire que ton amour pour nous est plus grand que nos fautes. Que là où le péché nous condamne, toi, Seigneur, tu viens nous justifier. Que là où notre péché a abondé, ta grâce a su abonder. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi il convient de toujours te dire merci, Seigneur. Car véritablement, tu ne dois recevoir que notre action de grâce. Mais nous ne pouvons pas y arriver de nous-mêmes, car tu as dit que ce n'est ni par notre force ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Et c'est ton esprit que nous demandons, Seigneur, afin qu'il nous remplisse davantage, afin qu'il nous rappelle toujours que nous devons être reconnaissants envers toi. Que ton esprit vienne toujours nous rappeler que nous devons marcher dans l'amour, que nous devons marcher dans la vérité, que nous devons marcher dans l'obéissance. Que ton esprit vienne nous fortifier dans notre désir de te plaire, dans notre désir de te suivre, toi et toi seul. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes car notre chair est trop faible. Saint-Esprit, viens au secours de nos faiblesses. Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans l'amour, à vivre une vie qui te plaît, qui t'honore. Donne-nous de refléter l'Évangile. Que tout ce que nous savons de la Bible, que nous répétons, que nous savons si bien annoncer aux autres, donne-nous d'en être des témoins vivants. Donne-nous d'être des Bibles ouvertes, que les gens, en nous voyant, sachent que Jésus est vivant. Que nous soyons des évangiles vivants, que nous ne nous contentions pas de prêcher la parole, mais de vivre la parole. Seigneur, nous ne pouvons y arriver sans ton esprit. Saint-Esprit, soutiens notre foi, notre démarche de vouloir vivre une vie qui te plaît. Saint-Esprit, remplis-nous, que tes vives eaux inondent nos âmes. Saint-Esprit, viens nous fortifier, viens soutenir chacune de nos décisions. Nous avons besoin de toi, de tout notre cœur. Nous t'invitons ce soir, dispose-nous à recevoir ta parole.
Donne-nous de la recevoir. Dispose nos cœurs afin qu'elle soit des terres fertiles. Et que ta parole puisse porter du fruit dans nos vies. Et que ce fruit puisse servir pour notre prochain. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Et nous te rendons déjà toute la gloire pour tout ce qu'il te plaira de faire. Amen. 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 Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te dire que ce soir nous sommes ici, Seigneur, pour être remplis. Comme l'a dit Solange, nous avons grandement besoin de ton esprit. Et là où tu es, j'aimerais t'inviter à fermer les yeux et à parler à Dieu en ce premier jeudi du carême, vraiment le premier jour. Et si tu es comme moi, tu dois être en train de te dire, OK, c'est le départ que j'ai pris. C'est le moment de dire au Seigneur ce que tu as besoin. Je dirais, c'est le moment de lui dire les domaines, les départements de ta personne, de ton âme, de ta vie, que tu as besoin, qui ont besoin du moins d'être visités par sa force. De manière à la base, le carême doit être bien compris dans un sens spirituel. Ce n'est pas un exercice de religiosité. Ce n'est pas un concours de performance. Et ce n'est surtout pas un exercice de conformité. Il n'y aura pas d'inspection qui va venir vérifier on a fait combien de carême, on a fait combien de jours, on va compter. Non, ça ne se passe pas comme ça chez nous. Ce n'est ni un exercice de performance, ni un exercice de conformité. Il s'agit de faire comme tout le monde. Il s'agit de montrer que nous aussi, j'ai travaillé en entreprise et j'ai eu à voir des personnes qui ne se souciaient pas du tout de leur relation avec Dieu en temps normal, mais qui pendant le carême se donnaient un malin plaisir à défendre les guerres, des guerres dont ils n'étaient pas convaincus, comme par exemple exiger à ce que eux aussi, ils puissent descendre tôt ou des choses comme ça, juste pour dire, bon, nous aussi, voilà, on existe. Parce qu'il y a des personnes qui sont de nature vindicative. Hein. Toutes les occasions sont bonnes pour taper sur la table, surtout en entreprise, pour réclamer des choses, alors que, en fait, de manière fondamentale, ils sont même en train de commettre un péché. Puisque la Bible nous dit que ce qui n'est pas conviction est péché. Et donc, il m'était arrivé à une époque où je réclamais certains droits en entreprise parce que je voulais, j'étais contre certaines injustices qui se faisaient. Et puis après, voilà, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre certaines choses autrement. Et je me suis rendu compte que, en fait, est-ce qu'il est nécessaire de faire du bruit pour dire aux gens, nous aussi on jeûne? Tant que nos droits ne sont pas lésés, tout peut être en fait vu comme une leçon. Le fait que, par exemple, pendant que nous sommes pendant le Ramadan, que les chrétiens n'aient presque plus accès aux cantines parce qu'elles sont fermées, parce que la majorité sont, voilà, certaines choses. Et je me suis dit, comment est-ce que je dois
prendre ça? Est-ce que pendant le carême, je dois me mettre à faire du bruit, aller afficher partout pour dire c'est le temps du carême, c'est le moment de faire. Certes, il faut veiller à une égalité puisque jusqu'à la preuve du contraire, j'étais dans un pays laïque. Mais par la suite, je me suis dit, est-ce que c'est la peine véritablement de faire du bruit juste pour que les gens sachent, alors que ce carême qu'on est en train d'annoncer, est-ce que nous sommes en train de le vivre comme Dieu nous le demande ou nous voulons le vivre comme notre ego, notre vision humaine et notre caractère vindicatif nous le demandent? Si vous comprenez ce que je dis, mettez un cœur pour que je sache que vous voyez où je viens. C'est un temps très important, très privilégié. C'est un temps spirituel. Le carême est un temps dangereux. Le carême est un temps dangereux, mes amis. Et ma prière est que chaque personne puisse avoir le cœur, l'esprit et l'âme à entrer dans ce temps prêt pour que quelque chose de nouveau se passe. Parce que j'ai traversé des saisons de véritable dépression dans ce pays où je suis maintenant. J'ai traversé des saisons de grands abattements. Et je vous assure que le carême est passé sous mon nez sans que je ne le vive comme j'avais envie de le vivre. Et hier, pendant qu'on priait en famille, ça m'est venu à l'esprit. Yal nañu Yàlla may ñu tal carême. Yal nañu Yàlla may wérgu yaram ak wérgu xel ñu tal carême. Que Dieu nous donne la grâce d'être dans un esprit qui nous permette de rentrer dans ce temps et de le vivre. Oh, parce que le diable avait perturbé mon esprit, mon âme. Il m'avait perturbé à un point que j'étais dans le carême, mais je ne le vivais pas comme j'avais envie de le vivre. Le carême est un temps dangereux, un temps que l'ennemi attend patiemment. Ces temps, il peut y en avoir plusieurs dans notre vie. Mais vous savez ce qui rend le temps du carême dangereux? C'est le fait de la communion. Le fait que tout le monde, catholique, protestant, évangéliste, tout ce qui est chrétien, rentre dans ce temps. C'est puissant. La Bible nous dit que Jésus était entré dans ce temps, lui-même conduit par l'Esprit. Et quand il est sorti de ce temps, c'est là où il a commencé son ministère de puissance. Et c'est au cours de ce ministère de puissance qu'il va rencontrer notre sœur samaritaine au puits. La Bible dit que cette femme dont nous allons parler aujourd'hui, l'histoire de cette femme, c'est l'histoire d'une femme qui allait au puits à midi, quand le soleil était haut, quand plus personne, quand toutes les femmes étaient déjà occupées dans leur maison, quand plus personne de ceux qui parlent d'elle, de ceux qui la regardent, de ceux qui la critiquent, pouvait être là. Cette femme vivait quelque chose. Elle vivait un véritable challenge intérieur. Elle a traversé des choses dans sa vie, dans son esprit, dans son corps, au point que son mode de fonctionnement avait changé. Parce qu'une femme dans cette époque devait aller au puits très tôt pour pouvoir prendre de l'eau et s'occuper des tâches de la maison, des tâches quotidiennes. Il fallait prendre de l'eau pour qu'il y ait de quoi se laver même. Et dans ces pays, dans les climats de ces pays orientaux, à cette heure que la Bible précise, il fait très chaud. Et ce n'est pas du tout une heure où il faut aller porter des charges. Mais le mode de fonctionnement de cette femme avait changé. Le pourquoi, nous le savons, ce n'est pas l'objet de ce dont nous allons partager aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que cette femme,
elle a traversé ce désert. Elle a rencontré quelqu'un qui avait vaincu ce désert et qui était sorti de là et qui savait ce que c'était, la soif. Le besoin vital d'une chose pour notre vie. Vous savez, on a tous des soifs. Ce n'est pas... en effet, cette femme n'avait pas une soif d'eau. Parce que je suppose que de son réveil à ce temps, elle devait attendre patiemment que le puits se vide pour qu'elle puisse aller prendre l'eau. Elle avait donc une soif d'autre chose. Elle avait certainement envie que les choses soient autrement pour qu'elle puisse, elle aussi, ne pas être obligée d'avoir un fonctionnement modifié, inconfortable, pour pouvoir trouver la paix. Elle a rencontré une personne qui connaissait la soif, quelqu'un qui connaît ce que c'est que le désert, quelqu'un qui sait ce que nous sommes capables de changer dans notre vie. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? À quoi tu es en train de t'accommoder pour avoir la paix? C'est quelque chose dont je peux parler pendant des heures. Et quand Dieu vient, il ne change pas la circonstance. Il change ton regard sur la circonstance. Parce qu'en vérité, chaque chose est là pour un but. Et cette femme, la difficulté qu'elle traversait, qui a changé son fonctionnement, en fait, depuis le commencement, devait produire quelque chose de merveilleux. Si tu sais de quoi je parle, écris-le dans le chat. La friction qu'il y avait dans la vie de cette femme, qu'elle a vécue pendant si longtemps, qui avait fini par modifier son mode de fonctionnement, devait produire quelque chose de merveilleux ce jour. Est-ce que tu sais de quoi je parle? J'aime l'histoire de la perle de nacre. Parce que cette perle de nacre est issue d'une douleur que l'huître subit. Lorsque un grain de sable entre dans l'huître et qu'elle rentre dans le système de l'huître, c'est une véritable souffrance. Et cette friction à l'intérieur de cette coquille finit, je ne sais pas si c'est l'huître ou quelle coquille encore, mais en tout cas, lorsque ça entre dans le corps de cette coquille, c'est cette friction qui, à la longue, va produire cette perle hyper rare et précieuse. Quelqu'un a dit, quand le Seigneur a envoyé son peuple sur la terre promise, il leur a dit, je vous envoie là où coule le lait et le miel. Mais attention, là où il y a le lait, c'est qu'il y a des brebis. Et s'il y a des brebis, c'est qu'il y a des loups autour. Là où il y a le miel, c'est qu'il y a des abeilles. Et tout le monde sait que ce n'est pas facile de prendre le miel des abeilles. Dieu ne donne pas un territoire vierge. Il respecte trop l'homme. Il respecte la dignité de l'homme pour lui donner un territoire vierge, sans conquête, sans autorité, sans règne. Et cette femme, à cause de cette situation qu'elle avait vécue, à cause de ce dysfonctionnement qu'il y avait dans son agenda, dans son quotidien, allait la mener à la rencontre du Seigneur. Allait prendre ce qui était devenu pour elle un sujet de honte, un fardeau, un dysfonctionnement et le transformer en une véritable mission. Et on l'appelle aujourd'hui la première missionnaire. La première missionnaire de la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici que dans ce temps, je prie que le Seigneur te donne la sagesse, impacte ton regard sur toutes les situations que tu traverses et te donne la révélation de saisir la bénédiction qui est dessinée dans cette ombre.
Mais plus encore, je prie qu'il te donne la force de te lever et d'aller à ce puits, même si ce n'est pas le bon fonctionnement, même si ce n'est pas l'heure la meilleure pour toi. Parce que tant que tu ne te lèveras pas pour aller à ce puits, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rencontrer. Quand est-ce que tu auras cette rencontre qui va changer ta vie? Je suis en train de parler à quelqu'un qui est assis sur sa chaise de lamentation. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se dit, il n'y a plus de possibilité, ou personne ne sait ce que je vis. C'est une phrase, n'est-ce pas? Qui connaît cette phrase-là? Qui a déjà expérimenté cette phrase-là? Je connais cette phrase et tout ce qu'il y a derrière. Personne ne sait ce que je vis. Parce que la vérité est que oui, il y a beaucoup de choses que nous vivons que personne ne peut expliquer, dont personne n'est témoin. Il y a une réalité que seuls nos yeux sont capables d'évaluer. Et parfois, notre bouche n'est même pas capable de l'expliquer. Et l'environnement, et les circonstances, et les personnes, tout concourt à te faire comprendre que c'est une facétie. Mais cette femme, je l'admire parce qu'elle s'est levée. Dans ce dysfonctionnement, elle a trouvé le moyen de se lever. Elle a dit, je ne vais pas rester là chez moi et parce que tout le monde me jette la pierre, parce que tout le monde me regarde comme la femme aux 7 maris, parce que tout le monde me regarde comme celle qui est la nyakdjom du village, comme celle qui me regarde comme celle qui n'a pas de vertu. Il y avait certainement beaucoup de choses qui se disaient sur elle, un peu comme toi ou moi, on le sait, n'est-ce pas? Elle n'avait certainement pas envie de rencontrer ces hypocrites qui lui souriaient, alors que quand elle se retournait peut-être avec son bac d'eau, devait dire tellement de choses sur elle que cette eau ne pouvait pas laver. Elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus. Mais elle aurait pu se dire, je ne vais pas y aller, je vais changer de village, je vais trouver un autre moyen. Elle a trouvé un moyen. Je vais attendre. Mais cette eau dont j'ai besoin, j'irai la prendre. Est-ce qu'avec moi, là où tu es maintenant, tu peux dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais cette eau, j'irai la prendre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais cette eau, j'irai la prendre. Ils peuvent dire de moi ce qu'ils veulent, et je vous assure que ça, là, parfois, ça fait plus mal que quand on te tape. La médisance. Quel que soit ce qu'ils peuvent dire, moi j'irai à ce puits et je prendrai ce dont j'ai besoin. Je prie que ce puits soit pour toi ce trône de grâce d'aujourd'hui. Je prie que ce puits soit pour toi le lieu où tu fléchis le genou tous les jours. Je prie que ce puits soit pour toi la personne avec qui tu partages la parole, avec qui tu pries. Que ce soit tes enfants, ton conjoint, ton frère, ta soeur, un groupe de prière de famille. Je prie que ce puits soit pour toi ces lieux, afin que quel que soit ce qui peut se passer, ce que tu peux traverser comme souci, comme difficulté, que lorsque tu vas aller dans ce lieu, avec la confiance que no matter what, là, je vais puiser l'eau dont j'ai besoin. Je prie que ce temps de prière qui représente pour toi ton puits, que là, tu fasses la rencontre de celui qui va te donner l'eau qui ne tarit pas. L'eau qui ne tarit pas. Et cette femme va rencontrer celui à qui elle n'a pas besoin de donner des explications. Elle va rencontrer celui à qui elle n'a pas besoin d'expliquer. Bon, tu sais, si j'ai eu 4 maris, si j'ai eu 8 maris, c'est parce que dans ma vie, je n'ai jamais eu d'amour. Non, elle a rencontré celui avec qui elle n'avait pas besoin de se justifier. Elle a rencontré celui avec qui elle n'avait pas besoin de donner des raisons de sa faiblesse. Elle a rencontré celui avec qui elle n'avait pas besoin de se cacher. Elle a rencontré celui qui connaissait sa vie, celui qui savait tout d'elle. Dans ce lieu, seule, sous le chaud soleil, en train de puiser l'eau dont elle a besoin pour sa vie quotidienne. Quelque chose s'est passé.
Et cette femme a oublié, elle a été tellement transformée par cette rencontre qu'elle a fait ce qu'elle avait toujours dit qu'elle ne serait plus capable de faire ou qu'elle ne serait pas capable de faire. Elle ne s'en est même pas rendue compte. De là, elle est partie. Et elle n'est pas seulement allée faire quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé qu'elle pourrait faire. Elle ne l'a pas seulement fait. Elle a excellé dans ça. Et la parole nous dit en Jean 4, 39, plusieurs Samaritains de cette ville, de là où cette femme habitait, de là où elle était critiquée, de là où, de ce qu'elle fuyait, les mêmes Samaritains de cette même ville, ils crurent en Jésus. Ils ne crurent pas en elle, là, ils ne se sont pas dit, oh, elle a changé. Ce n'est pas ce qui lui a importé. Ce qui importait à cette femme, c'était de dire qu'elle a vu l'homme, celui qui te connaît, celui qui peut sonder la vérité en toi, celui qui est capable de t'aimer pour qui tu es. Et la Bible va nous dire que il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Notez ici que elle est passée par une transformation intérieure puissante. Parce que ce qu'elle cachait n'était plus devenu pour elle un problème. Elle n'a pas dit, j'ai vu un homme formidable hein, qui parle très bien. Elle a dit, c'est un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais je suis là devant vous, je vous le dis. Parce qu'en lui, j'ai compris que j'étais capable de faire autre chose, de faire autrement. Alléluia. Il m'a dit que j'étais capable de faire autre chose autrement. Et ils ont dû se dire, si elle a eu le courage de se mettre devant nous et même de ne plus avoir peur ni honte, de ne plus être arrêtée par ce qu'elle sait d'elle et de ce que nous savons d'elle, cet homme doit être un homme spécial. Parce que la transformation de cette femme, malgré ce qu'elle a fait et qu'il sait, il y a quelque chose qu'il peut nous apporter. Aujourd'hui, je voudrais inviter quelqu'un à se regarder et à se demander, quel que soit ce que j'ai pu faire, quelle que soit l'étape, le niveau où j'ai pu être, l'erreur que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu faire. Parce que vous savez, parfois, on peut s'en vouloir plus. Parfois, on peut s'en vouloir à un point que, si c'était possible, je comprends que certaines personnes se suicident. Tellement elles sont déçues d'elles-mêmes, elles sont déçues de leur choix, elles sont déçues d'avoir pris des mauvaises décisions, d'avoir pris le mauvais chemin. Et vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui en arrivent au point de se tuer. D'autres, comme cette femme, décident de s'effacer, de ne plus avoir de vie. Alors je ne sais pas, toi, ce que tu as traversé, ou ce que ton âme te dit quand tu es seul, ou de ce que les paroles qui ont foisonné dans ta vie ou dans ton affaire te disent sans arrêt. Mais ce soir, je veux que tu considères ceci. Au milieu de nous, ce soir, se trouve celui qui sait tout ce que tu as fait. Au milieu de nous ce soir, celui qui sait tout ce que tu as fait, il est là, présent. Je ne sais pas ce que tu as fait. Les autres qui sont connectés ici, peut-être même ton conjoint à côté de toi, ne sait pas ce que tu as fait. Mais lui, il sait tout ce que tu as fait. Et il te dit ce soir, si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu et celui qui t'a racheté à la croix il y a plus de 2000 ans,
Si tu savais le don de Dieu, celui qui t'a convoqué à trône de grâce ce soir, que ce soit même par téléphone ou par ta machine, il te dit ce soir, si tu savais le don de Dieu et celui qui te parle, alors je voudrais t'inviter dans ce moment de réflexion. Tu vas mettre prophétiquement les mains sur ta tête. Tu vas mettre prophétiquement les mains sur ta tête. Et tu vas penser à toutes ces choses qui ont traversé, qui ont rempli ta tête, qui t'ont rempli de désespoir, de tristesse, de peur, de honte, de découragement. Toutes ces choses qui t'ont poussé à ne plus aller au puits aux heures normales, toutes ces choses qui ont créé cet inconfort, ce dysfonctionnement dans ta vie, qui remplissent ta tête, qui ont modifié même ton système de pensée, qui ont modifié tes comportements, toutes ces choses qui remplissent ta tête, qui passent et qui repassent. Tu vas poser ta main sur ta tête et prophétiquement, tu vas faire le geste comme si tu enlevais un fardeau qui était posé sur ta tête. Et tu vas parler au Seigneur avec tes mots. Et tu vas lui dire, Seigneur, j'enlève ce seau, cette cuvette, cette bassine, ou je ne sais pas, ce à quoi tu peux comparer ce que tu portes sur la tête. Et je viens le déposer ici, à tes pieds. Je me décharge, Seigneur, de ce fardeau. Je me décharge, Seigneur, de ce seau. Je l'enlève de ma tête. Je l'enlève de mes pensées, de mon esprit. Je le dépose à tes pieds, Seigneur Jésus. Je le dépose au pied de ton trône de grâce. Je le dépose. Et je déclare que ce n'est plus mon fardeau. Je l'abandonne. Je lui tourne le dos. Et je ne le reprendrai plus. Aide-moi, Seigneur. Si ce fardeau me suit, interpose-toi entre lui et moi. Est-ce que tu es en train de prier avec moi? Mets un cœur ou un pouce pour que je sache que tu es en train de prier avec moi. Seigneur, dis-lui, Seigneur, si ce fardeau veut encore me suivre, Seigneur, interpose-toi entre lui et moi. Je ne veux plus le porter. Je ne veux plus baisser la tête pour qu'il se remette sur ma tête. Je ne le porterai plus. Mets-toi, Seigneur Jésus, entre lui et moi. Et tu vas maintenant tendre les mains de manière prophétique en signe d'intercession et de prière. Et tu vas dire au Seigneur avec tes mots, Seigneur, pendant ce temps de carême, pendant ces 40 jours, enseigne-moi. Renouvelle mon esprit, mes habitudes, mes pensées, mon état d'esprit, mon état d'âme. Renouvelle ma connaissance. Affermis ma foi. Tout ce que ce fardeau a déformé en moi depuis si longtemps, reforme-moi pendant ces 40 jours. Transforme-moi pendant ces 40 jours. Fortifie-moi pendant ces 40 jours.
afin que je sorte de ce temps. Comme toi, Seigneur Jésus, rempli de la force du Saint-Esprit. Tout ce que ce fardeau a modifié en moi, enlève-le. Apprends-moi à marcher autrement pendant ces 40 jours. Tu as vaincu le diable dans ce désert pendant 40 jours et tu lui as résisté. Apprends-moi à lui résister. Chaque fois qu'il voudra revenir pour remettre ce fardeau sur ma tête, chaque fois qu'il voudra revenir pour me dire que je suis maudite, que je suis malchanceuse, que je ne suis pas aimée, que je suis nulle, que je ne mérite pas ce qu'il y a de bon. Seigneur, apprends-moi, donne-moi la force que tu as eue dans le désert pour le repousser. Fortifie-moi quand j'aurai faim. Faim des oignons, des concombres et de la viande de l'Égypte. Fortifie-moi, Seigneur, afin que je ne récrimine pas comme mes ancêtres au désert. Afin que les mauvaises habitudes de la servitude d'Égypte ne m'attirent pas à nouveau. Mes ancêtres sont restés dans le désert. Mais moi, je t'ai toi comme guide, Seigneur Jésus. Et je triomphe dans ce désert. Et je sors de ce désert rempli du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Tu peux continuer de prier. Tout ce que l'Esprit te mettra à cœur, tout ce que l'Esprit est en train de t'enseigner. Et maintenant, je voudrais que toi et moi, nous prenions une résolution en ce début de carême. Tout cela a été possible parce qu'elle a rencontré la parole vivante de Dieu. Cette victoire, Dieu te la donne. Avec les mêmes armes que son Fils lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, a utilisées. La puissance, l'épée de la parole. Alors toi et moi, ce soir, nous allons prendre un engagement devant le Seigneur. Et ce n'est pas un engagement difficile. Nous allons faire ce que la parole nous dit dans Éphésiens. Nous allons prendre l'engagement tous les jours de proclamer la parole de Dieu. Si tu le faisais déjà, tu vas continuer à le faire. Mais cette fois-ci, tu vas le faire en sachant que tu es en train de tailler les tentatives du diable de ramener tout mauvais fardeau que tu as déposé. Si tu ne le faisais pas, tu vas commencer à le faire. Si tu le faisais de temps en temps, tu vas commencer à le faire chaque jour. Vous savez, en leadership management, il y a un temps prouvé scientifiquement dans lequel, lorsqu'on fait une action de manière répétitive, il est prouvé scientifiquement qu'on peut créer une habitude. On peut reconditionner le cerveau pour que cette action devienne une habitude. Et vous savez que l'habitude finit par devenir notre personnalité. Donc, si tu lisais déjà la parole de Dieu tous les jours, c'est très bien, tu vas continuer. Et tu vas maintenant le faire d'une manière encore plus intentionnelle. Si tu ne la faisais pas, tu vas commencer avec nous aujourd'hui. Si tu ne sais pas comment faire, si tu as peur de lâcher, nous n'allons pas te lâcher. Que quelqu'un qui est prêt à aider quelqu'un qui veut
bâtir cette habitude de lire la parole, de proclamer la parole chaque jour, lève la main. Si tu n'avais pas l'habitude de le faire, sache que ici, tu trouveras des personnes qui vont t'aider. Il y a plusieurs personnes ici qui ont des temps de prière de 15 minutes par jour. Il y a Rosemary, il y a David Alain, Stéphanie, Madeleine, la bergère Regina, Nelly, Margot. Il y a plein de personnes en France, je suis sûre, si tu es là-bas, où que tu puisses être, tu trouveras des personnes qui vont t'aider. Si tu le faisais de temps en temps, tu vas prendre la résolution que tu vas le faire tous les jours de ce carême. Tu vas lire la parole ou tu vas écouter la parole. En tout cas, tu vas la proclamer, même si c'est un seul verset de 4 mots. C'est l'arme que le Seigneur dépose dans ta main dans ce temps de formation du carême. C'est l'arme par laquelle il va te former, il va te repositionner. Et moi, je crois qu'à la fin de ce carême, nous serons des personnes transformées. Merci Seigneur. Je vais demander à la bergère Regina, il nous reste 3 minutes, d'élever la voix et de prier pour que le Seigneur vienne sceller ses résolutions, vienne donner la force à ceux qui le demandent et vienne nous remplir de la joie de marcher, de la joie que cette femme a eue d'aller annoncer, que le Seigneur nous remplisse de cette joie, d'aller à sa rencontre dans la parole durant tout ce temps de carême. Bergère Regina, si tu peux prier, il nous reste encore 2 minutes. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour cette révélation. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce que tu es en train de faire par ton Esprit Saint dans la vie de tes bien-aimés. Je te rends grâce, je te bénis. Oui, Saint-Esprit, nous sommes encore au début de ce temps. Viens nous remplir de toi. Viens nous remplir véritablement de toi pour que nous puissions aller à l'essentiel, c'est-à-dire ta parole. C'est-à-dire ta parole, marcher pendant ce temps de carême, te connaître encore plus. La bergère parlait tout à l'heure de ne pas faire des choses parce que c'est l'habitude, tout le monde, je ne mange pas par-ci, par-là. Personnellement, ces voix qui parlent en nous, ces gens qui parlent, qui jugent, qui critiquent ou qui te disent pourquoi tu n'as pas fait ça, tu dois faire comme ça. Ce temps, je l'ai préparé, moi personnellement, pour le vivre autrement. Pas vraiment dans beaucoup de jeunes, mais quand même de temps en temps. Et je voulais commencer cette semaine par ça. Et je sortais chez le médecin tout à l'heure qui me donne des traitements. Et tout de suite, la voix que nous ne devons pas écouter me dit, voilà, ton carême est foutu. Parce que on est tellement habitué par le temps de carême seulement à se priver de nourriture ou quoi que ce soit. Et tout de suite, j'ai eu ce sentiment. Mais Dieu merci, le Saint-Esprit m'a ramené à cette résolution que j'ai prise par rapport au carême de cette année. Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint. Ferme nos oreilles spirituelles à ces voix et que nous puissions seulement entendre ta voix à travers ta parole, de connaître encore plus, de rentrer dans cette intimité avec toi. Et que cette résolution que nous avons prise aujourd'hui soit cachée dans ton sang précieux. Que l'ennemi ne nous détourne pas
de cette résolution, d'aller dans le sens de suivre le monde, faire comme les autres. Non, nous voulons le faire comme toi, comme cette femme qui est venue à toi. Rentrer dans cette intimité, comprendre ce mystère de la croix, ces 40 jours, ce désert. Comment le vivre chaque jour? Saint-Esprit, viens remplir mes sœurs et mes frères de ta présence. Prends le contrôle de leur temps, comme toi tu les as révélés à chaque personne. Ainsi, en sortant de ce temps, nous pouvons témoigner comme cette femme. Voilà ce qui s'est passé durant mes 40 jours. Certes, j'ai continué ma vie, j'ai mangé, mais j'ai expérimenté autre chose. J'ai mangé. Je me suis nourrie de la parole. Je me suis nourrie de mon Sauveur, lui-même qui est la parole. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux dès le début de ce temps. Et garde-nous par ton Esprit Saint, toujours dans ta présence, à chaque instant, à chaque moment de ces 40 jours. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci. Merci, Père éternel. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni encore une fois pour vos vies, qu'il soit béni pour ce temps qu'il nous donne, encore dans lequel nous entrons. Vraiment, que sa grâce nous accompagne, qu'elle vous accompagne, qu'elle nous donne de le vivre d'une manière profonde, d'une manière prophétique, et que ce que le Seigneur a prévu de nous faire, de faire de nous ces personnes changées pour changer le monde, qu'il le fasse et que nous soyons disposés à vivre ce cadeau que le Seigneur nous donne. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il bénisse vos maisons, vos familles, votre semaine, qu'il nous garde jusqu'à jeudi prochain avec sa grâce. Et d'ici là, nous vous invitons à partager la parole que vous avez reçue, à inviter vos frères, vos sœurs, vos voisins. Comme vous invitez quelqu'un à aller au cinéma, commencez à dire à quelqu'un, je t'invite jeudi prochain quelque part en ligne, d'accord? Il n'y a pas de frais, c'est gratuit et c'est rapide. Voilà. Alors, que le Seigneur vous bénisse encore. Et nous nous disons à jeudi. Alors, Rose, je ne sais pas si tu as prévu pour nous quelque chose.